Le Black Friday et le Cyber Monday sont deux événements commerciaux qui sont importés directement des États-Unis et qui se déroulent respectivement le dernier vendredi et le dernier lundi du mois de novembre de chaque année. Donc cette année, ça se déroule le 25 et le 28 novembre 2022. Ces 2 jours sont attendus et toute la période du mois de novembre en général est attendue par les consommateurs pour préparer Noël. Effectivement, le Black Friday et le Cyber Monday sont propices à de grandes réductions. Et du coup, les gens aujourd'hui sont au courant et attendent la fin d'année pour se faire plaisir, préparer les cadeaux, préparer Noël et être serein. Ces événements-là sont extrêmement rentables. Il faut savoir que vous pouvez générer plus de 30% de votre chiffre d'affaires annuel pendant un mois et demi. C'est énorme. Plus de 1300 milliards de dollars ont été dépensés lors du Black Friday et du Cyber Monday 2021. Le Cyber Monday est très attendu parce qu'en fait, plus d'1 milliard d'euros ont été dépensés en plus par rapport au Black Friday. Effectivement, 9,5 milliards de dollars ont été dépensés le jour du Black Friday aux États-Unis et 10,5 milliards ont été dépensés lors du Cyber Monday, ce qui représente du coup 1 milliard de dollars supplémentaires. Donc, vous devez être présent lors de ces 2 jours. L'email et le SMS sont à privilégier lors de cette période parce que vous allez être beaucoup plus rentable que sur les canaux d'acquisition publicitaires type Facebook, Google ou les placements. Parce que vous allez avoir une énorme concurrence lors de cette période, concurrence que vous aurez beaucoup moins sur la partie email, surtout si vous anticipez l'événement. Donc, l'email marketing peut vous permettre de générer plus de 30% de votre chiffre d'affaires. Le Black Friday peut vous permettre de générer 30% de votre chiffre d'affaires annuel. Donc, si vous liez les deux, vous avez un combo gagnant. Bien sûr, il y a des marques qui ont des valeurs environnementales, des valeurs sociétales et qui ne veulent pas participer au Black Friday. Donc, vous avez deux alternatives. Soit vous ne participez pas du tout, soit vous organisez un événement alternatif type le Green Friday. Vous nouez une relation, un partenariat avec une association caritative et vous leur transmettez en don, par exemple, 10, 15, 20% de votre chiffre d'affaires, de votre bénéfice lors de cette période. Ainsi, vous ferez une action qui va permettre d'aider une association et vous pourrez aussi profiter de cette période pour engranger du bénéfice parce que ce n'est pas interdit. Donc voilà, chacun se regarde dans le miroir et décide ce qu'il souhaite. À partir de là, on va démarrer et je vais vous expliquer la stratégie email et SMS à adopter lors de cette période. Allez, on y va. Allez, on se retrouve sur ce Google Doc pour voir ensemble la stratégie à créer en email SMS pour votre Black Friday. Donc, il y a déjà un ensemble de prérequis à avoir en tête. Il faut être plus présent que vos concurrents. Donc, ça demande à commencer avant la date du Black Friday. Donc, démarrer avant le Black Friday va vous apporter une multitude d'avantages. Donc, déjà, vos concurrents, majoritairement, vont envoyer 1, 2, 3 emails le jour du Black Friday. Peut-être la veille, peut-être le lendemain, mais ils vont être présents vraiment le jour du Black Friday. Donc, ils vont être ensevelis sous la masse d'emails que vous allez recevoir. Ils ne vont pas du tout être visibles. Et en fait, pour être plus présent que vos concurrents, vous devez envoyer plus d'emails. Le Black Friday se déroule le 25, le Cyber Monday le 28. Moi, je vous conseille de démarrer au minimum le 15 novembre. Ainsi, vous allez être plus présent à une fréquence répétée avec plus d'emails et plus de jours que l'ensemble de vos concurrents. Vos clients, vos prospects, votre cible a un budget qui est limité de 100, 200 euros et il va choisir dans quoi le dépenser. Et vous êtes en concurrence naturellement avec un ensemble de produits, un ensemble de marques qui n'a rien à voir du tout avec les produits que vous proposez. Donc, que ce soit des concurrents directs ou des concurrents indirects, vous avez une concurrence de dingue. Donc, vous devez vraiment ressortir de la masse en envoyant des emails en avance. Donc, en respectant une période de chauffe. Par exemple, en envoyant 2-3 emails entre le 15 novembre et le 25 novembre, vous allez pouvoir annoncer que vous participez au Black Friday, vous allez pouvoir vous montrer, ok. Et en fait, du coup, vous allez vous inscrire dans l'esprit et la mémoire de vos contacts. Donc, le jour du Black Friday, quand 1000 emails vont arriver dans la messagerie de votre prospect, qui c'est qui va ressortir? C'est votre marque. Pourquoi? Parce que vous serez apparu avant, plusieurs fois.
Et c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. De nombreuses études l'ont prouvé. Nous-mêmes, chez Ragnar Email, on en est à notre 4e Black Friday. Donc, on commence un peu à connaître le goût de l'eau. Et concrètement, ça marche beaucoup mieux. Donc, au niveau des dates, commencez, comme je vous disais, minimum le 15. Hop, on va reporter ça ici. Ok, couvrir tout novembre et début décembre. N'oubliez pas que les consommateurs préparent Noël et donc ils profitent du Black Friday, du Cyber Monday. Mais vous pouvez aussi vous permettre de faire une semaine post-Black Friday, donc une post-Black Week, qui va vous permettre en fait de relancer vos contacts en disant que vous continuez votre proposition, votre offre pour le Black Friday. Et en fait, relancer les retardataires et toutes les personnes qui n'étaient pas disponibles pour une multitude de raisons, et la relancer début décembre va vous permettre justement de pouvoir rattraper tous ces gens-là. Donc, à titre d'exemple, je vous conseille d'envoyer 6 emails au minimum. Et là, par exemple, l'idée à avoir, c'est d'envoyer par exemple 2 emails le 15, 11 et le 22, 11. Ok. Ensuite, 2 emails le jour du Black Friday, 8h du matin et 14h. Comme ça, vous couvrez 2 périodes dans la journée et une personne qui n'est pas disponible à 8h le sera à 14h et vice-versa. Ensuite, 2 emails le jour du Cyber Monday, le 28. Je rajoute pour les dates Black Friday 25/11/2022. Voilà, et le Cyber Monday, du coup, le 28/11/2022. Ça, c'est l'idée à avoir au minimum avec 6 emails. Mais si vous allez plus loin, vous pouvez développer la chose. Par exemple, envoyer 4 emails entre le 15/11 et le 24/11. Ensuite, 3 emails le BF. Ensuite, un email le lendemain. 2 emails au Cyber Monday. Et ensuite, vous faites un email par jour ou tous les 2 jours jusqu'au, par exemple, 6 décembre. Et là, vous faites le meilleur Black Friday de votre vie, clairement. Ensuite, les offres à promouvoir. Déjà, il faut avoir une cohérence avec les offres et les propositions que vous avez sur vos canaux d'acquisition de trafic froid, type publicité Facebook, Google, etc. Donc, si vous décidez de proposer 30% de réduction en publicité, proposez 30% de réduction au minimum dans vos emails et vos SMS. Mais ensuite, il faut aussi jouer sur l'échelle de valeur. C'est justement un jeu auquel l'email et le SMS se prêtent bien. Donc, vous avez 30% de réduction qui est proposée en face directement par publicité. La personne va sur votre boutique, elle fait un abandon de panier. Et hop, la séquence panier abandonné Black Friday va lui proposer par exemple 35%. Ainsi, la personne a fait un abandon de panier, elle a démontré très clairement qu'elle était intéressée, et là, vous lui proposez 5 points de réduction en plus, et vous avez une augmentation de votre conversion qui va augmenter de 30-40%. C'est très important. Aussi, vous avez, une pop-up qui apparaît sur la boutique. Après 30, 40, 50, 60 secondes, 30% de scroll, etc. Et du coup, la personne va avoir cette pop-up qui lui propose 35% de réduction. Donc, la personne vient pour 30%, elle se balade et tout, elle montre de l'intérêt. Elle est un peu bloquée pour multitude de raisons. 35% de réduction qui s'affiche sur la pop-up. Et là, vous avez, du coup, pareil, une augmentation du taux de conversion qui est très, très, très importante. Donc, jouez sur une cohérence, donc la même offre au minimum, mais par contre, augmentez-la par email, jouez sur cette échelle de valeur. Et par exemple, si vous faites 6 emails panier abandonné, email numéro 1, vous laissez la réduction à 30%. Email numéro 2, pareil. Email numéro 3, panier abandonné, là, vous mettez en place un code de réduction de 35%. Pareil pour le 4, pareil pour le 5. L'email numéro 6 arrive, fin de séquence, clap de fin, et là, du coup, vous mettez 40%. C'est Black Friday, voilà, il faut savoir un peu lâcher du lest. Mais derrière, voilà, vous avez une récupération des clients potentiels qui est énorme. Ensuite, les newsletters, donc comme je vous ai dit, 6 emails au minimum, allez, 15 emails au maximum, pas non plus les harceler. Je vous conseille fortement de faire des emails courts, allant droit à l'essentiel. Mais voilà, vous restez centré autour
d'un email égale un message, égale un objectif, égale une typologie de personnes. Je vous conseille fortement, bien sûr, de segmenter vos contacts. Par exemple, un segment non client, un segment client. Et là, l'idée, c'est que par exemple, le segment non client, vous leur proposez vos produits phares, ok, les produits qui se vendent le plus. Et pour les segments clients, et là, vous proposez justement des produits complémentaires, vous proposez des produits alternatifs, vous proposez d'autres produits. Voilà, en fait, en segmentant, vous pouvez vraiment envoyer le bon message à la bonne personne. Et donc, si vous avez 10 produits, il y a 3 produits phares, il y en a un qui représente 70% des ventes, et derrière, vous pouvez proposer le produit qui fait 20% des ventes aux gens qui ont acheté celui qui génère 70% des ventes. Comme ça, vous êtes sûr d'être le plus personnalisé possible. Et ça, c'est quelque chose qui, pareil, permet d'augmenter largement votre taux de conversion. Et je vous conseille fortement de gérer un calendrier de publication afin d'organiser votre stratégie email et SMS marketing. En termes de newsletter SMS, je vous conseille de faire attention. Pourquoi ? Parce que un SMS égale un prix fois le nombre de contacts. Exemple, si le SMS en France, ça va aller de 9 centimes à 1 euro, 2 euros. Si par exemple le SMS est à 50 centimes, fois par exemple 10 000 contacts, ça fait 5 000 balles. Et 5 000 euros, voilà, vous pouvez les assumer. Si vous pouvez, faites-le, parce que ça peut être extrêmement rentable. Vous pouvez atteindre x 50 de ROI, donc de retour sur investissement. Vous investissez 1 euro, vous faites 50 euros. Donc 5 000, vous pouvez atteindre 250 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et même si vous faites 15 000, 20 000, c'est déjà bien. Mais attention, parce que autant les séquences de SMS fonctionnent très bien, parce que les gens s'attendent à recevoir des SMS après avoir fait une action comme un abandon de panier ou un achat. La personne va recevoir des SMS pour suivre son colis ou tout du moins simplement pour confirmer sa commande. Mais lorsque c'est un SMS envoyé de manière sauvage, ça peut brusquer, les personnes vont sans doute l'ouvrir mais ne vont pas forcément réagir. Donc, il faut faire attention, je vous conseille de faire un segment test de par exemple 100 contacts, 200 contacts. Vous envoyez un SMS 5 jours avant le Black Friday. Voilà, vous faites une offre test Black Friday. Vous activez l'offre, ok, donc 30% par exemple. Et là, vous voyez, vous avez 50 euros dépensés. Si vous générez 500 euros, vous voyez qu'il y a un intérêt et que ça va marcher. Donc, vous pouvez vous permettre d'y aller. Par contre, justement, si ce test n'est pas concluant, vous pouvez quand même faire avec un segment de 500 contacts, 1000 contacts pour limiter au maximum les frais. Mais voilà. Par contre, si ça marche extrêmement bien. Dans tous les cas, un SMS court est facturé 0,9 euros. Non, 0,9 pardon. Donc dans les faits, ça va. Si là vous faites x 1000, ça fait 90 euros. Donc concernant les séquences email et SMS, je vous conseille fortement déjà de dupliquer vos séquences existantes, de mettre en pause ces séquences. On va appeler ça evergreen, c'est les séquences qui tournent tout le temps. Adapter vos séquences dupliquées, donc les nouvelles, à vos offres BFCM, BFCM, Black Friday, Cyber Monday. Exemple, séquence classique égale 20% de réduction. Séquence BFCM, là vous proposez vous proposez la réduction BFCM plus échelle de valeur. Ceci augmente vos ventes via les séquences automatiques de 70% comparé à des séquences qui ne seraient pas optimisées pour le Black Friday Cyber Monday. C'est énorme. Donc voilà pour tout ça, c'est très important d'avoir cette feuille de route. Et maintenant, on va enchaîner directement sur la création du calendrier de publication. On va s'organiser sur Asana. Si vous ne connaissez pas l'outil, vous allez voir, c'est très efficace et ça permet de vous organiser en 2 temps, 3 mouvements. On se retrouve sur Asana, qui est un outil de gestion de projet et de planification que je trouve formidable. On l'utilise au sein de Ragnar Email pour gérer les projets clients, gérer l'envoi des newsletters, gérer la
préparation des différentes stratégies. Vous, pour votre marque, vous pouvez l'utiliser pour une multitude de projets. Les projets, stratégie, marketing, par exemple, lors d'événements comme pour le Black Friday. Vous pouvez aussi pour tout ce qui va être la validation de la recherche et développement, tout ce qui va être l'intégration de nouvelles équipes, de recrutement, de nouveaux processus. Vous pouvez avoir des chronologies qui vont vous permettre de vous organiser sur, par exemple, le lancement d'un nouveau produit. Voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser pour une multitude de choses. Dans ce cas-ci, on va l'utiliser pour la stratégie Black Friday, Cyber Monday, email marketing. Donc là, je suis sur mon équipe. Je vais créer ici un nouveau projet. Donc voilà, je vais l'appeler calendrier de publication, stratégie email BFCM. Ensuite, je choisis la vue calendrier qui va permettre d'organiser du coup les emails et leurs dates. Nous arrivons donc sur le calendrier du mois de novembre. Donc vous voyez ici, les week-ends sont désactivés. Je vous conseille de les activer parce que des emails peuvent être envoyés lors du week-end. Donc, imaginons que vous démarrez votre stratégie Black Friday le 15. Là, vous cliquez sur le 15, voilà, et vous faites créer la tâche. Donc, email 1, annonce BFC. Là, vous avez la tâche, de créer et de programmer votre email numéro 1. Vous cliquez dessus, donc vous vous mettez responsable. Et ensuite, vous pouvez donc ici ajouter des informations. Donc, par exemple, email d'annonce, ne pas proposer de réduction, par exemple. Ça peut être des petites notes pour vous-même ou pour vos équipes marketing, de rédaction ou autres qui vont permettre, qui vont utiliser du coup ces éléments-là pour confectionner vos emails ou les différentes actions qu'ils auront à faire. Et ensuite, vous pouvez créer des sous-tâches, par exemple, les différentes étapes à suivre pour réaliser cette tâche-là. Par exemple, numéro 1, créer le plan de l'email. Sous-tâche numéro 2, rédiger l'email. Sous-tâche numéro 3, soumettre à l'équipe. Et sous-tâche numéro 4, programmer l'email. Donc voilà, vous avez votre plan et à chaque fois, vous validez chaque sous-tâche quand elles sont faites et ensuite, quand c'est OK, vous validez du coup directement la tâche qui est là. Donc maintenant que vous avez votre email qui est programmé, donc email numéro 1 programmé le mardi 15 novembre, et vous avez simplement à dupliquer la tâche. Donc là, hop, je supprime copie, je renomme email 2, et là par exemple, présentation, collection Black Friday. Voilà, vous créez la nouvelle tâche qui va du coup se dupliquer, et ensuite vous la décalez à la date d'envoi du deuxième email, par exemple le vendredi 18. Et donc, vous étalez du coup vos emails tout au long du mois de novembre et aussi du mois de décembre. Et je vous conseille fortement de garder du coup cette configuration pour gérer votre calendrier de publication tout le temps, toute l'année. Et ainsi, à chaque fois, vous allez avoir un email qui sera à cette date-là, un email à cette date-là, un email à la date suivante. Et quand vous rédigez vous-même, ça vous permet de vous organiser et d'avoir toujours une vue sur les futurs emails qui sont à rédiger. Et si vous avez des équipes, ça vous permet de vous organiser de la meilleure des manières possibles. Et bien sûr, comme promis, je t'offre du coup 3 emails Black Friday Cyber Monday à copier-coller. Ils sont 100% gratuits. Tu as simplement à rentrer ton prénom et ton adresse email en suivant le lien qui sera en dessous, au-dessus, à droite, à gauche. Et tu reçois ces 3 newsletters qui nous ont permis de générer plusieurs centaines de milliers d'euros pour nos clients lors du Black Friday 2021. Donc ces 3 newsletters sont à envoyer la veille, le jour même et le lendemain. Je te conseille fortement du coup d'utiliser ce que tu as appris pour rédiger de nouveaux emails que tu enverras avant et que tu peux envoyer après le Black Friday. Donc voilà, clique sur le lien, reçois tes newsletters et je te remercie sincèrement pour avoir regardé cette vidéo. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui arrivera très vite. Ciao tout le monde.